Chers amis, nous reprenons notre lecture de l'Apocalypse, au point où nous étions arrivés la dernière fois. Nous avions terminé la lecture à l'église d'Éphèse. Nous commençons la lecture de la lettre à l'église de Smyrne. Chapitre 2, verset 8. À l'ange de l'église de Smyrne écrit: Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Et que Jésus reprend l'expression l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le sens est le même. Il fut mort par sa passion, il a repris vie par sa résurrection. Je connais tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant. Il semble que la communauté chrétienne de Smyrne ait été une communauté petite, faible, peut-être même pauvre sur le plan économique. En tout cas, une communauté qui jouissait de peu de considération aux yeux du monde, mais pas aux yeux du Christ. Tu es riche pourtant. Nous voyons là que la hiérarchie de valeurs du Christ n'est pas la même que celle du monde. Aux yeux du monde, la communauté chrétienne de Smyrne devait sembler pauvre, pour ne pas dire misérable et méprisable. Mais aux yeux du Christ, c'est une communauté riche, c'est-à-dire riche sur le plan spirituel, nous pouvons dire sans doute riche par sa fidélité, riche par son amour. Et pour le Christ, c'est ce qu'il y a de plus important. Je connais tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Alors voilà un langage fort qu'il faut bien interpréter correctement, et surtout n'allons pas comprendre cela comme de l'antisémitisme avant la lettre, ce serait d'une part complètement anachronique, et d'autre part, ça ne correspondait absolument pas au sens du texte. Pour mieux comprendre le sens de cette expression, je crois que le plus simple, c'est de nous référer à un passage de l'évangile de Jean, au chapitre 8, une controverse assez vive entre Jésus et un groupe de Juifs à Jérusalem. Un groupe de Juifs qui en fait ne croit pas vraiment en lui. Alors je lis Évangile de Jean 8, 37. Jésus leur dit: Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Vous faites, vous, ce que vous avez entendu auprès de votre père. Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit: Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Votre Père, c'est le diable, et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Alors ces Juifs, bien sûr, sont des Juifs selon la chair, ils sont descendants d'Abraham selon la chair, mais ils ne sont pas descendants d'Abraham selon la foi au jugement du Christ. Ils ne se comportent pas comme Abraham. Ils agissent poussés, de manière probablement inconsciente du reste, par Satan. Satan qui les pousse à se dresser contre Jésus et à le mettre à mort. Vous voyez quelque chose de semblable au début du chapitre 13 du 4e évangile, quand l'évangéliste nous dit que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Donc on peut être sous la mouvance du diable sans en être conscient. Alors, il y a quelque chose d'analogue dans la communauté de Smyrne. L'hostilité que Jésus a rencontrée à Jérusalem auprès de certains Juifs, pas de tous, mais certains, cette hostilité, d'une certaine manière, se prolonge à Smyrne. Nous en voyons aussi d'autres exemples dans les Actes des Apôtres,
avec l'hostilité que rencontre Paul dans différents lieux. À Smyrne, donc, certains Juifs réagissent contre les chrétiens et les persécutent. Et au jugement du Christ, ils font cela sous l'instigation de Satan. Là encore, sans doute, sans en être conscient. Donc, vous voyez, comme nous pouvons comparer donc, une hostilité contre le Christ dans l'évangile de Jean, à Jérusalem, une hostilité analogue contre les chrétiens de Smyrne dans l'Apocalypse. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Alors, à cette église qui est fidèle, et à laquelle, du reste, il n'adresse aucun reproche, ce qui est notable dans l'Apocalypse, seule l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie ne reçoivent pas de reproches. Eh bien, à cette église fidèle, le Christ annonce des épreuves, parce que nul disciple du Christ n'est exempt d'épreuves, même celui qui est fidèle. Mais il l'encourage en même temps. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, vous aurez 10 jours d'épreuve. Là aussi, ça veut dire que le diable suggérera intérieurement et de manière inconsciente à certaines personnes de persécuter les chrétiens de Smyrne et de les mettre en prison. Mais cela durera 10 jours. Il reste obscur de comprendre la raison du chiffre 10 ici. A-t-elle une valeur symbolique? C'est possible, mais le sens n'est pas évident. Nous pouvons au moins comprendre ceci. L'épreuve des chrétiens de Smyrne sera de courte durée, 10 jours. Reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà l'exhortation du Christ à l'église de Smyrne, la fidélité. Mais la fidélité jusqu'à la mort. La Bible nous montre des exemples de personnes qui ont été fidèles un moment, puis sont devenues infidèles. Dans l'Ancien Testament, il y a le cas tragique du roi Salomon, descendant de David, celui qui a construit le temple de Jérusalem. Il a très bien commencé son règne, mais il l'a mal terminé, tombant dans l'idolâtrie et donnant un mauvais exemple aux Israélites en participant à des cultes idolâtriques. Donc voilà quelqu'un qui n'est pas resté fidèle jusqu'à la mort. C'est aussi le cas, bien évidemment, du malheureux Judas Iscariote dans les évangiles. Donc être fidèle, c'est très important, mais il faut rester fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas là chose facile. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Nous avons ici un autre exemple d'expression dans le sens s'éclaircit par la suite de l'Apocalypse. Parce qu'à ce stade du livre, nous ne savons pas bien ce que c'est que la seconde mort. La suite du livre nous montre notamment au chapitre 20 que la seconde mort, c'est ce qui est représenté par l'étang de feu et de soufre. Et donc, c'est une image saisissante, il faut le dire, de l'enfer, de la perdition éternelle. Eh bien, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Il n'a rien à craindre de la perdition. Donc, vous voyez, la lettre à Smyrne, donc cette petite église faible, jouissant de peu de considération, mais qui a du prix, de la valeur aux yeux du Christ, qui la trouve riche spirituellement. Église en but à la persécution, église qui était exhortée à la fidélité jusqu'à la mort. Nous passons à la lettre à l'église de Pergame. À l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Là encore, Jésus reprend l'un des traits qui le décrivent dans la vision inaugurale.
Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Eh bien, nous savons sur le plan historique que Pergame était un haut lieu de culte de l'empereur. Le culte de l'empereur, j'en ai parlé dans l'introduction générale, c'était un culte idolâtrique. L'empereur romain était divinisé et on lui offrait un culte comme un dieu. Eh bien, le trône de Satan, c'est sans doute une allusion à un immense temple sanctuaire à Pergame où avait lieu ce culte idolâtrique. Eh bien, c'est pas commode de vivre sa vie chrétienne dans un tel environnement où l'idolâtrie est tellement répandue et tellement forte. Donc, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Alors, c'est le mérite de Pergame d'être resté fidèle au Christ dans ces conditions difficiles. Elle a même eu un martyr, l'Apocalypse lui donne son nom, et ce nom ici, c'est sans doute un nom historique, bien que nous n'ayons pratiquement pas d'informations historiques fiables sur Antipas. Toujours est-il que c'est un membre de la communauté de Pergame qui a subi le martyre. Martyr, ça veut dire témoin, selon le sens du mot grec martys. Le martyr, c'est celui qui donne au Christ le témoignage suprême en offrant sa vie. Eh bien, Pergame a eu un martyr, donc félicitations à l'église de Pergame pour avoir un martyr dans sa communauté. Donc voilà une église dans un contexte très difficile qui a le grand mérite de rester fidèle au Christ. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ici, l'Apocalypse se réfère à un épisode de l'Ancien Testament que nous lisons au livre des Nombres. Je vous renvoie au chapitre 22, 23, 24 et 25 du livre des Nombres. Je rappelle le contexte historique. C'est pendant l'Exode, les Israélites ont quitté la mer Rouge, ils ont quitté l'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge et ils sont en train de pérégriner dans le désert en se dirigeant vers la terre promise. Et voilà que Balak, un roi païen, a peur d'Israël et soudoie Balaam, un prophète païen, pour qu'il le protège d'Israël. Alors, au chapitre 22, 23, 24, nous lisons que Balak charge Balaam de maudire Israël, ce que Balaam accepte, mais au moment où Balaam entreprend de maudire Israël, le Seigneur le force à bénir Israël. Mais nous lisons aussi au début du chapitre 25 du livre des Nombres, Israël s'établit à Chittim, le peuple se livra à la prostitution avec les filles de Moab, elles l'invitèrent au sacrifice de leur Dieu, le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'étant ainsi commis avec le Baal de Péor, la colère du Seigneur s'enflamma contre lui. Et selon une tradition juive, c'était Balaam qui avait suggéré à Balak de faire cela, c'est-à-dire de mettre sur le chemin des Israélites de jolies filles de Moab qui invitaient les Israélites à se prostituer avec elles et à participer au sacrifice de leur dieu païen. Autrement dit, c'était un piège. C'est à cela que l'Apocalypse se réfère. Là, vous voyez, il y a une comparaison. De même que Balaam
avait incité Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes isolées aux idoles et se prostituent, ce que raconte le livre des Nombres, eh bien, de manière semblable, il y a à Pergame des gens, alors les mystérieux Nicolaïtes, qui font quelque chose de semblable. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses différentes sur les Nicolaïtes, et dans le cadre de ce cycle, je n'entrerai pas dans les détails. Je vous donne seulement l'interprétation qui me paraît la plus simple et la plus économique, sans faire des tas d'hypothèses dont il est difficile de vérifier le bien fondé. Je pense personnellement que les Nicolaïtes devaient être des chrétiens de Pergame qui devaient conseiller à la communauté de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues. Faisons comme tout le monde, participons au culte de l'empereur. De toute manière, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que César soit Dieu. Pour nous, seul le Christ est Dieu. Mais quelle importance ça de faire un geste purement extérieur, offrir de l'encens à la statue de l'empereur, mais faisons comme tout le monde, gardons un profil bas, et comme ça, nous n'aurons pas de problème. C'est personnellement l'hypothèse que je fais sur les Nicolaïtes. Autrement dit, des chrétiens qui étaient prêts à faire des compromis avec le culte de l'empereur pour ne pas avoir de problème avec les païens, pour ne pas être montrés du doigt comme de mauvais citoyens, etc. Eh bien, le Christ n'aime pas cela. Et je rappelle ce que nous avons lu dans la lettre à Éphèse, chapitre 2, verset 6. Il y a cependant pour toi, Éphèse, que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, comme je les déteste moi-même. Autrement dit, le Christ déteste l'idolâtrie et les compromis des chrétiens avec l'idolâtrie. Non, un chrétien appartient au Christ, il ne doit pas se compromettre avec l'idolâtrie, quel qu'en soit le coût. Allons, repens-toi. Observez, là aussi, un appel à la repentance. Sinon, je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. L'épée de la bouche, souvenez-vous, ce que nous avons vu dans la vision inaugurale, c'est une image de la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, toujours la formule d'écoute, invitant les auditeurs à écouter avec soin la parole de Dieu, à la garder et à la mettre en pratique. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Promesse double et promesse énigmatique à première vue. La manne cachée. Dans l'introduction générale, j'ai expliqué que l'Apocalypse décrivait le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire sous la forme d'un nouvel exode et que pour cela, elle utilisait beaucoup d'images venues de l'exode. Eh bien, la manne, oui, c'est une image de l'exode. Dans l'exode, la manne, c'est cette nourriture que Dieu fait tomber du ciel pour nourrir son peuple au désert. Mais si l'image vient de l'Ancien Testament, la réalité est du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est évoqué par la manne? C'est l'Eucharistie. Je vous renvoie au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. C'est un discours, ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie, où Jésus annonce de manière prophétique le mystère de l'Eucharistie en se référant à la manne que les pères avaient mangée au désert. La manne, c'est une préfiguration de l'Eucharistie. Donc, selon toute probabilité, ici, la manne cachée, c'est l'Eucharistie, en tant qu'elle communique la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous voyez, ça rejoint
les promesses précédentes. À Éphèse, au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu, promesse d'immortalité. À Smyrne, reste fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, dans ces 3 lettres, la récompense, c'est vraiment le don de la vie éternelle. Voilà pour la manne cachée. L'autre promesse, je lui donnerai un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Alors, il y a des tas d'hypothèses sur le caillou blanc, mais ici, je m'attacherai surtout au fait qu'il est blanc, donc couleur céleste. Tout ce qui est blanc dans l'Apocalypse a un lien avec le ciel. Et je mettrai l'accent sur le nom nouveau. Dans l'Écriture sainte, dans la Bible, nous avons plusieurs personnages qui changent de nom, pas de leur propre initiative, mais c'est le Seigneur qui leur donne un nom nouveau. Abraham, dans la Genèse, devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, Képhas, Simon, fils de Jean, devient Képhas, Pierre. Et c'est le Christ qui lui donne ce nom nouveau. Dans la culture hébraïque ancienne, le nom, ce n'est pas simplement quelque chose de purement conventionnel. Le nom suggère quelque chose de la personnalité de celui qui le reçoit. Et quand c'est le Seigneur qui donne le nom, eh bien, il dit quelque chose de la mission qu'il donne. Donc, au vainqueur, je donnerai un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. C'est comme le don d'une personnalité nouvelle que Dieu donne. Voyez, qui sommes-nous vraiment? Chacun de nous a une certaine connaissance de lui-même au niveau humain, au niveau psychologique. Et cependant, ce que nous sommes vraiment, nous ne le comprendrons vraiment que lorsque nous rencontrerons le Seigneur. Lui nous révélera qui nous sommes vraiment à ses yeux. C'est cela ce que symbolise le nom nouveau donné par le Seigneur sur un caillou blanc. Nous continuerons notre lecture la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt.